le combler, c'est tout. Mais vous êtes bien les deux? Non, non, non. Ah, il est venu chez moi. Moi, j'ai tout. Moi, j'ai pas la télé, grâce à Dieu. J'ai pas besoin. J'ai envoyé spécial tous les jours. Ouais. Il vient comme ça. Il dit, monsieur Lachetrit, vous êtes rabbin? Non, je suis comme ce qui est bien avec vous, c'est que je peux faire des blagues. À Paris, je dois faire ça. Ils connaissent, du coup, les arabes, vous connaissez rien. Donc, c'est quoi l'idée? Ouais. Écoutez. Moi, que je perds de fil, j'ai dit moi. Non, parce qu'ils m'ont dit 1 heure. 1 heure, je sais pas, en 1 heure, qu'est-ce qu'on veut faire en 1 heure? Ça fait au moins 8 ans que je suis pas venu. Bon. Alors, où j'étais moi? Le cobaye. Donc il vient chez moi, il me dit, écoutez, monsieur Rabbin, voilà, je sais que vous êtes, j'ai écouté vos cours sur internet, je sais que vous êtes très cool, on peut vous parler de certains sujets un peu, bon, je dis oui, alors c'est quoi la question? Il me dit, voilà, monsieur Rabbin, donc je suis avec une copine depuis 3 ans, et on n'est pas religieux. Je dis, bah c'est pas grave, c'est pas chez moi. Il dit, non, non, mais on n'est pas religieux. Je dis, bon, c'est pas grave. Non, mais on n'est pas religieux. Ça veut dire quoi? Il m'a dit, bah, ça veut dire qu'on a tout vérifié. Compris, ils appellent ça la conformité d'origine. D'accord. Tout est bien, tout, ça rentre l'un dans l'autre, tout est. C'est-à-dire, ils ont mis les choses à plat et ils ont superposé les idées. D'accord. Je dis, bon, eh ben, c'est pas grave. Et quel est le problème? Il me dit, ben, le problème, c'est que elle est enceinte. Je dis, ben, Mazal Tov, vous allez vous marier. Il me dit, mais il n'en est pas question. Il me dit, c'est pas du tout mon genre. Je dis, enfin, excuse-moi, JH2. JH2, c'est une formule chimique, ça veut dire jeune frâle au carré. Ça fait 3 ans que t'es avec elle. D'après ce que j'ai compris, vous avez tout fait. D'accord? Maintenant qu'elle est enceinte, ce qui peut arriver, c'est une maladie cyclique chez la femme, ouais. Je dis, mais d'abord, comment elle est tombée enceinte? Il me dit, bah, monsieur le rabbin, je veux pas vous expliquer. Je me doute un peu que c'est pas par wifi. Mais ce que je veux savoir, c'est dans les journées ouvertes, par Bluetooth. C'est c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle est enceinte, je dis, mais comment elle est tombée enceinte? Ça veut dire que vous n'êtes pas religieux, mais vous ne vous protégez pas, il n'y a pas de pilule, il n'y a rien. Il me dit, non, mais elle calculé par rapport aux dates, elle calculé. Je dis, alors, il y a des mauvaises en calcul. Bon, je dis, alors c'est quoi le problème? Je dis, écoutez, moi, de toute façon, elle ne voulait pas prendre la pilule, elle a dit que c'est cancérigène, je comprenais rien, je dis, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Je n'ai pas compris. Cette fille, maintenant, elle est enceinte. Ça fait 3 ans qu'elle est avec toi. Il faut assumer. Maintenant, tu te maries et c'est tout. Il me dit, non, mais je peux pas. D'abord, j'aurais honte de l'amener chez mes parents, puis elle est petite, elle est grosse. Non, mais je comprends, mais elle était assez belle pour aller dans ton lit, elle n'est pas assez belle pour aller sous la pompa. C'est la même ou c'est une autre? Il me dit, écoute, monsieur le rabbin, moi, je sais pas, dites-lui, moi, j'arrive pas à lui parler, elle fait des crises de pleurs, en plus, maintenant, avec les hormones, elle est très mal et tout ça. Je dis, attends, on se les yeux. Ça fait 3 ans que tu es avec elle. Tu la supportes pas. Elle est enceinte. Tu sais pas quoi faire. Et tu veux que moi, je lui fasse avaler la pilule? C'est possible. Non, ça fait rigoler à Paris, je sais pas pourquoi ils sont ah, t'as pas lu. C'est quoi l'idée? J'ai du mal à amener chaud. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne elle-même, elle refuse une réalité. Elle me dit, est-ce qu'on a le droit d'avorter? Est-ce qu'on a le droit de... Mais c'est quoi ta question? Je comprends pas pourquoi tu vas voir un rabbin, tu vas voir un docteur. Ouais. Donc en même temps le type il a mauvaise conscience, en même temps il est truc, en même temps il a bien profité, en même temps il veut jeter, en même temps il est là, en même temps il n'est pas là. C'est très bizarre. Regardez-vous là, je vous donne un truc. Quelle différence entre je veux et j'ai envie? Je veux et j'ai envie, quelle différence? Je veux, je l'aurai, et j'ai envie, peut-être. D'accord. Donc c'est aléatoire, l'envie et la volonté c'est fort. Alors, vous voyez, on a dit, en gros, une personne a fait en partie la neshama, le corps et le psychique. D'accord. Maintenant, nous, la neshama, elle produit la volonté. Aratson, Noveam et Aneshama. Le corps, il produit l'envie. Comment on vérifie que le type, il est en vie? Parce qu'il a des envies. Le médecin, il te dit, ah, vous avez retrouvé l'appétit, donc ça prouve que ça va mieux. Donc, c'est-à-dire que l'estomac, il marche bien, mais le reste, c'est-à-dire que ça marche. Ouais. Donc, maintenant, le corps, il produit l'envie. La neshama produit la volonté. Maintenant, la neshama, elle est infinie. Donc, tout ce qu'elle produit est infini. Donc, la volonté, c'est infini. Le corps, lui, il est fini. Il a un début, c'est de la matière. Tout ce qui a un début a une fin. Donc, le corps produit des envies qui sont finies. C'est toujours bon. Donc, maintenant, c'est intéressant. Toi, tu veux manger une glace, par exemple. Tu dis, oh, j'ai envie d'une glace. Tu dis pas, je veux une glace. Mais si tu veux devenir ingénieur, tu ne dis pas, oh, j'ai envie d'être ingénieur. Non, tu dis, je veux être ingénieur. Ouais, tu l'as dit. Parce que ingénieur, c'est 4 ans. Donc, il faut une grosse volonté. Par contre, une glace, c'est 5 minutes. Peut-être 1 minute 30, peut-être 30 secondes, ça dépend de la taille de la bouche. Ouais. Mais, donc maintenant, l'envie, c'est toujours quelque chose qui vient du corps, et la volonté, c'est toujours quelque chose qui vient de l'âme.
La volonté, c'est toujours quelque chose de long terme, et l'envie, c'est quelque chose de court terme. C'est bon? Super. Donc maintenant, toujours pareil, je vous donne des exemples qui sont liés à votre contexte. Bien sûr, on va avoir les deux parties du mot. Donc c'est avec ce garçon, il va te voir et tu dis voilà, je veux t'épouser. S'il dit je veux t'épouser, c'est qu'il a un projet existentiel avec toi, en moyenne pour une trentaine ou une quarantaine d'années. S'il dit j'ai envie de t'épouser, c'est qu'il a faim. Comment tu te sens dans le rôle de la tarte aux fraises? Alors c'est un calva à mort. Si déjà la tarte aux fraises, oui, tu es capable de la rendre avant de l'acheter, à plus forte raison que quand tu as mangé les fraises, tu vas pas garder le fond de tarte. Comment tu te sens toi? Plutôt tarte ou plutôt fraise? C'est là l'expression ramène ta fraise. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne comprend qu'il y a des moments, il y a des choix dans la vie où il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ouais. L'autre jour, il y a une maman qui m'a amené sa fille avec son petit copain. Maintenant, le garçon, il a 18 ans. Et il me dit voilà, j'ai un gros problème, ils sont à l'école juive et tout ça, mais voilà, nous on est cool, on n'est pas des parents comme ça, c'est normal d'avoir une copine, c'est normal, mais faites attention les enfants, faites attention les enfants. Donc de quoi ils couchent ensemble. Donc il vient chez moi, il me dit écoutez, il faut expliquer à ma fille qu'il ne faut pas qu'elle couche avec son copain. Je dis il n'y a pas de problème, on va essayer de faire quelque chose, mais quel âge elle a? 16 ans. Moi je ne sais pas parler à des bébés. Pas joli, enlève ton doigt. C'est pas mon doigt. Voilà, d'accord, donc c'est quoi l'idée? C'est que... Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Elle a 16 ans. Donc qu'est-ce qu'elle fait en fin de compte? Ils ont des attitudes d'adultes, ils ont des mots d'adultes, je t'aime, tu seras la femme de ma vie, je t'aimerai toujours. Il y a une surenchère, ça commence sur Facebook là-bas, ouais, ça se termine sur le texto, et après, évidemment qu'on est déjà fou amoureux alors qu'on s'est même pas vu. Imagine-toi quand on va se voir. Le lance-flamme. Pour peu qu'il y a beaucoup de chaleur, qu'on ait bu quelques verres avec un cachet bleu dedans, c'est pas la peine de vous extasier, d'accord? Donc, automatiquement, il va se passer quelque chose. Ouais, et c'est là qu'on se réveille, mais qu'est-ce que je fais à côté de lui? C'est pas mon cousin. Non, c'est pas mon cousin. En tout cas, il n'en a pas de comportement, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on se retrouve dans des situations, on ne sait pas, et c'est là qu'il va vers le rabbin, écoutez, je ne sais pas quoi faire, on est ensemble, mais je l'aime pas, je pense pas qu'on a un avenir, ou alors j'ai 17 ans, on va se marier à 25 ans, alors qu'est-ce qu'on fait entre temps? Je dis, qu'est-ce qu'on fait entre temps? Je sais pas ce qu'on fait, moi. Il me dit, non mais, vous pouvez expliquer à mon père que je suis un homme? Je dis, comment t'es un homme? Quel âge t'as? Il dit, 16 ans et demi. Il me dit, j'ai des besoins. Ton jean, il est plus avec moi. Alors, il vaut mieux que je parle à ton jean. C'est vrai, c'est un truc spécial, il tient debout même quand tu le baisses. C'est ce jean, non? Je ne sais pas. Je suis là à Paris. C'est que des mecs qui parlent des Calvin Klein. Et pour que tu sois sûr qu'il en a un. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne a dit, mais alors qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Maintenant, je suis avec une fille. Maintenant, je suis en train de lui ouvrir son cœur. Je suis avec un garçon. Je suis en train de truquer. Mais de quoi tu parles? Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu parles, tu engages des choses, tu crées des situations, des paroles, des projets. Vous n'entendez pas? Je n'ai pas la sono. Est-ce qu'il y en a encore du fond qui peuvent s'approcher un peu? Non, je vous explique. Moi, j'ai cours toute la semaine. Si je casse la voix ce soir, c'est pire que brûler. Comment je vais faire après? D'accord? Donc, c'est un peu mieux là? Faites-moi un signe si vous sentez que ça monte. Voilà. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que chacun y réfléchit bien, qu'il est en train de vivre une réalité. Maintenant le problème, si cette réalité c'est un rêve, si c'est pas grave, et ben écoute, il y a un temps pour rêver, et puis il faut être un peu gaga, il faut être un peu dans les bas, puis il faut être d'accord. Mais ça c'est pour toi. Mais quand tu engages l'autre, jusqu'à quel moment tu as le droit d'être gaga? D'accord? Après tu dis, ouais mais l'autre elle dit, mais de toute façon elle y croit. Si elle a envie d'y croire, elle a qu'à y croire. J'ai dit, je comprends pas, mais c'est la femme de ma vie, comment je dois faire avec les parents? Je dis, mais attends, la femme de ta vie, c'est pourquoi? Il me dit, j'ai eu le coup de foudre. Je dis, mais tu l'as combien de fois par jour? 3 fois. 3 coups de foudre par jour? C'est pas un coup de foudre, c'est un court-circuit, ça n'a rien à voir. Ouais. On peut pas. Je comprends pas, mais tu l'aimes, tu vas l'épouser. Ah non, on n'en est pas là. Pour l'instant, on a besoin de se connaître, on a besoin de savoir, on a besoin d'être ensemble, on a besoin d'être bien, on a besoin de s'aimer, et après on verra d'air plus tard. Je dis, attention papa. Tu es en train de parler, c'est une chose. Une amitié, c'est autre chose. Un flirt, c'est encore autre chose. Mais là, on est dans le sérieux.
Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Même les mots, je parle même pas des gestes. Les gestes, c'est encore un autre problème. Ouais. Mais même les mots eux-mêmes, ils ont un sens. Tu es en train de fabriquer un rêve dans la tête de l'autre. Mais le rêve, il faut que tu l'assumes. Je vais chez un pauvre qui n'a pas mangé, je lui dis, je vais te donner du poulet. Ah ouais. Je vais donner de la viande. Ah. Je vais donner de la glace. Ah. Je dis, crève, il n'y a rien. Il va mourir. Donc l'autre, ça fait 2 ans que tu l'as fait rêver. Après, tu fais non, tu sais, on n'est pas compatibles. Maintenant que j'ai fini mes études, j'ai plus besoin de toi. Il y a des mecs comme ça. Ils prennent une fille pendant toute l'école d'architecture, et puis après ils disent, écoute, j'ai fini l'architecture, pas mal avec une tête comme ça. Toi, c'est bien, tu me portes mon cartable, tu m'amènes mes cours, tu me réveilles le matin, t'es un peu ma mère. Mais tu peux pas épouser une fille comme ça, t'es pas de cœur. Mais combien j'en ai entendu des comme ça? Maintenant, moi qu'il y a des pauvres types dans le monde, ça me dérange pas. On peut pas, il y a des loups, des chiens, des hyènes et des crapauds, c'est normal. Des alligators, c'est normal. Mais la question, c'est l'autre. Comment ça se fait que l'autre, elle est dans le nia total? Ou le garçon aussi, des fois, il sait comment on fait. Pourquoi il n'a rien compris? Alors maintenant, on dit comme ça. Si tu veux réfléchir à la culpabilité du bourreau, tu dois réfléchir à la complicité de la victime. C'est-à-dire que si toi tu dis, ouais mais lui m'a embrouillé, il m'a menti. D'accord, mais combien t'es prêt à croire, toi? Combien t'es prêt à croire? Combien t'as besoin de croire? C'est un jeu vicieux. Comprenez ou non? L'autre, elle a besoin d'amour, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin de tendresse. Et l'autre, il distribue la tendresse. Maintenant, il demande une seule condition, il faut payer en nature. Elle paye. Quel est le problème? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Le problème, c'est que c'est toi. C'est toi. Ouais, nous, on parle de dignité, on parle de présence, on parle de personne. Et toi, tu parles de quoi, toi? Tu parles de viande, tu parles d'appétit, tu parles d'attirance, tu parles d'excitation, tu parles de surenchère, je t'aime plus, je t'aime encore plus, je t'aime plus. Attends. Qu'est-ce que tu veux avec moi, là? Qu'est-ce que tu veux avec moi? Je te détends, tu vas prendre une douche et on va parler. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils habillent leur excitation avec des mots, et après ils ont l'impression d'avoir vécu quelque chose. Si toi, tu as aimé ton manque, et l'autre, il a aimé son besoin. Donc, ils ne sont pas aimés, ils sont aimés. Aimez-vous, oui, les uns, aimez-vous. Oui. Je m'aime en ta présence. En psychologie, on appelle ça de la psychologie, on appelle ça de la masturbation en collectivité. Je me fais plaisir, tu te fais... Comment je vais te faire plaisir? Dis-moi que tu m'aimes. Mais c'est pas vrai, c'est pas grave, dis-le moi. Ça me fait du bien. Dis-moi que je suis magnifique. Mais t'es moche. Mais non, c'est magnifique. Oh, c'est fou. C'est un problème. Bon, j'exagère, mais la réalité est bien pire, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Bon, je vous dis pourquoi. Encore une fois, moi, ce qui me dérange, c'est pas l'effet. L'effet, c'est l'effet, on peut rien faire. Et c'est la réalité, c'est celle qu'on vit, c'est celle qu'on parle, c'est ce qu'on fait. Même moi, mes enfants, bon, Hachem, je leur explique, ils grandissent, je leur dis attention, t'as grandi, t'es truc, il y a des regards, il y a des choses, il y a une excitation, il y a un besoin. J'explique comment ça fonctionne. Mais je ne veux pas nier la réalité. Ouais. Quelqu'un, il voit ce qui se passe dans le monde, c'est comme ça, c'est une réalité. Alors après, le problème, c'est pas la réalité, le problème, c'est comment tu vis cette réalité. On appelle ça le poids et le contrepoids. Il y a un poids et un contrepoids. D'accord? Là, il y a un Brel. Tu rencontres un Brel. Tu as 2 solutions. Ou tu es Brel toi aussi, ou tu es Jacques. Restez concentrés, ne m'écoutez pas. D'accord? C'est quoi l'idée? Ne m'écoutez. Il y a une réalité qui est là et qui propose quelque chose. Maintenant, pourquoi est-ce que moi je suis obligé de plonger dans la proposition? C'est une loi physique. Qu'est-ce qu'on dit? Le vide attire le vide. Tu fais un appel d'air, tu peux vider le réservoir. Ouais. Donc quand toi tu te sens attiré par un système, par une situation, tu dois réfléchir, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que tu as une caméra au-dessus de ta tête qui t'analyse, qui te permet de savoir si c'est toi, si c'est pas toi, si tu le veux vraiment, si tu le ressens, si tu le penses, si ça t'intéresse? Parce que si c'est pour dire, j'ai pas réfléchi, je pensais pas que c'était si grave, les mots ont dépassé ma pensée, il y avait une surenchère, de toute façon j'étais contre mes parents, j'étais contre... Une fois j'étais au Canada comme ça, pour vous dire un cas. La fille enceinte comme ça. Un an et demi de mariage, et le type, ils sont venus Shalom Bayit, soi-disant Shalom Bayit. Ouais, ça va pas, ils rentrent à la maison, ils me parlent pas, ils se mettent devant l'ordinateur, ils s'en fichent de moi, ses copains ils viennent, ils partent, il va boire de la bière, il joue au poker, et moi ils me calculent pas. Bon, je dis la femme, pourquoi je suis resté au milieu? Je dis, dis-moi, est-ce que tu as arrêté de l'aimer ou tu l'as jamais aimé?
me regarde comme ça, il me dit, ah mais pourquoi vous dites ça? Vous avez un a priori, ça fait à peine 10 minutes qu'on se connaît. Je dis, écoute, toi t'as une spécialité, c'est le poker, moi j'ai une autre spécialité, moi je suis scanner. Je fais, t'as un problème toi, tu n'aimes pas ta femme. Raconte-moi l'histoire. Je dis, je vous raconte. Il m'a dit, moi, j'ai connu cette copine. Quand je l'ai connue, j'étais amoureux. En tout cas, j'ai cru que je l'étais. J'ai été voir les parents, ils m'ont jeté. Ils m'ont dit, t'as pas de boulot, t'as pas de diplôme, tu dégages. J'avais tellement la haine, pendant 2 ans et demi, je me suis fait accepter de force. J'ai monté la fille elle a monté les parents, on s'est mariés. Mais lui, il n'a jamais aimé maman. Le lendemain de la roupa, il se réveille, il dit, attends, j'ai pas compris là. C'est pour toujours? Ah bah oui, bah. Mais elle est nia, elle s'est mariée avec un mec. Elle n'a pas dans l'idée que l'autre, il a fait ça pour dire à ses parents, c'est une marque de liquide récurrent, comment ça s'appelle? Sif. Je vais la prendre, ta fille. Genre, tu m'as traité de chien, tu m'as traité de brêle, tu m'as traité d'incapable. Ta fille, je vais la prendre. Et toi, tu vas venir la roupa et tu vas fermer ta grande. Voilà, il a gagné. Il a gagné. Donc le mec, il s'est tapé dans le mât. Sa fille qu'il a élevée pendant 19 ans, et il a été pris par un brêle. D'accord, il a accepté, il a dit, bon, il est comme il est, qu'est-ce que je te dis? Mais l'autre, maintenant, il va se la taper pendant 80 ans maintenant. Celle qu'il a jamais aimée. Donc ça ressort. Mais tu te dis, mais ils sont fous les gens. Ça, je vous dis, des histoires réelles, c'est du concret, ouais. Alors les gens disent, ah mais ça n'a rien à voir, c'est loin de moi, on n'en est pas là. Réfléchis. Parce que si, encore une fois, quand je te pose des questions qui te concernent, toi-même tu dis, je ne sais pas, et là, tu as encore de la chance que je t'ai posé la question. Mais si je ne t'ai même pas posé la question, peut-être que tu vas rester dans le coma jusqu'à la date de ton divorce. Pourquoi je vous dis ça? Vous êtes là, au Hachem, jeune, sympathique, rigolo et bronzé, c'est un signe d'intelligence, parce que plus c'est buvez, plus il y a de diplôme, c'est connu, c'est là. Donc, et ça passe. Non, ça passe. C'est limite. Donc, c'est là. Donc, on était nous. Je sais même ce que je voulais parler. Les UV. Je parlais avant, dans l'avant. Je me rappelle que les blagues. Le concret. Le Ah oui. Pourquoi? Merci. Pourquoi? Parce que moi je travaille malheureusement beaucoup dans le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, c'est des couples qui viennent. Maintenant les couples, il y a des 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, 6 mois de mariage, 2 jours de mariage, il y a tout. Des plus religieux, des moins religieux, des psychologues, des psychiatres, des devs, des plombiers, des voleurs, il y a tout. Mais j'ai même eu un type de la mafia, une fois. Avec le flingue comme ça posé sur la table, avec la Ferrari en bas, recherché par la police, il me dit je peux pas rester longtemps pour cet endroit. Non, c'est vrai. Quand je mange, je lève la main, le contraire de vous. Donc c'est quoi l'idée? Maintenant, moi malheureusement, quand je reçois le couple en Shalom Bayit, ça c'est le temps. Le mariage, ça va dire c'est le temps zéro. D'accord? Maintenant moi je suis obligé de faire le calcul avec eux de tout ce qui s'est passé avant. Parce que ce qui s'est passé avant, ça explique souvent ce qui s'est passé après. Si je vois les problèmes que tu as eu avec tes parents, avec tes angoisses, avec tes nerfs, avec tes joies. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens ils viennent pour un problème de couple, mais les 3/4 des problèmes de couple, je vous dis la vérité, c'est pas des problèmes de couple, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent. Lui il n'a pas confiance en lui par exemple. Alors il va dire à sa femme qu'elle est nulle, un transfert. Elle n'a pas coupé son cordon ombilical. Elle dit à son mari, tu vois trop ta mère. Mais ça c'est des choses personnelles. Ça c'est des choses que tu dois régler avant ton mariage. Tu viens pas avec ton achat, tu dis à ta femme, bon avant c'était ma mère, maintenant c'est toi. Oh. Tu règles tes problèmes. Mais les gens, comme ils n'arrivent pas à distinguer leurs problèmes personnels de leurs problèmes de couple, et que c'est beaucoup plus facile d'accuser que d'assumer, oui. Et je te dis, moi, de mon expérience, au moins 900 couples en consultation et peut-être 20 000 au téléphone, j'ai rarement vu des couples qui ont des problèmes de couple. Très rare. Des vrais problèmes de couple. Pourquoi? Parce que dès que tu enlèves tous les problèmes personnels, tu l'aides celui-là au niveau de sa colère, au niveau de ses nerfs, au niveau de son regard de l'autre, au niveau de sa mimétisation par rapport à son père, celle-là par rapport à ses malaises, à ses peurs, par rapport à ses images extérieures. Quand tu as enlevé les problèmes personnels, il ne reste plus rien. Ah mais il est super mon mari. Je comprends, on est au guet, comment ça se fait? Et pas un guet rapide, ce qu'on appelle un jet. Ouais. Tu vois qu'en fin de compte, c'est quoi le problème? C'est que les gens, la première étape, ils l'ont pas faite. Mais quand tu n'as pas fait la première, comment tu fais la deuxième? Et comment tu fais la troisième? Alors c'est un cycle. Vous avez l'habitude de ça à la fac. On fait un cycle en 4 ans. C'est quoi 4 ans? 3 ans c'est une licence. 4 ans c'est quoi? Master. Super, carrément bien. 4 ans. Moi j'ai de la chance, je n'ai pas eu d'études, donc regardez. Un master en 4 ans. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Super. Première année, 5 UV à obtenir. Deuxième année, 10 UV. Troisième année, 8 UV. Quatrième année, 5 UV. Bon.
Sur la première année, le type, il en a eu 3 sur 5. Donc il en manque 2. La deuxième année, il n'y en avait que 10, mais maintenant qu'il en manque 2, ça lui fait 12. Manque de peau, la deuxième année, il est amoureux. Pas du tout concentré. Donc il en a raté 11. Il en reste. Ouais. Il en a eu qu'un sur 12. Donc maintenant, la troisième année, où il y en avait 8, il en a 8 plus 11, ça fait 19. Ça va? La première année, c'est quoi? C'est le célibat. Quand tu es célibataire, il y a toute une série de choses que tu dois régler. On a dit ton niveau intellectuel, ton niveau émotionnel, ton niveau spirituel, ton niveau professionnel, tes midotes, travail sur toi, ta colère, tes nerfs, tes complexes. Ça, c'est des problèmes que tu dois régler tout seul. Ça, c'est la première année. D'accord? La deuxième année, c'est quoi? C'est le mariage. Maintenant, je vous dis, je vous rassure, tout ce que tu n'as pas réglé en première année, tu vas être obligé de le régler en deuxième année. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, tu épouses tes manques. Ça va? Par exemple, toi, tu manques de confiance en toi, ou tu vas épouser quelqu'un qui a beaucoup confiance en toi, ou quelqu'un qui a encore moins confiance en lui que toi. Donc toi, pour l'aider, c'est celui qui n'a pas confiance, il va falloir que tu développes la confiance. Ça va? Ou le contraire. Toi, tu mens, tu vas épouser une fille qui ne ment jamais. Mais elle a un problème, elle n'arrive pas à parler. Toi, Vénénara, t'as un bagou de travailler. Tu travailles au téléphone toute la journée, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Même ta société, tu l'as appelée Sheker. Quand ils appellent les gens, ils entendent Halam Tov, Halam Shalom, oui bonjour. Ouais. C'est que du Sheker, que du Sheker, que du Sheker. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Et ta femme, elle ne ment jamais, elle est vraie, elle est émette, oui, mais elle n'arrive pas à parler. Le keblo. En botanique, ça s'appelle un séquoia. C'est des arbres comme ça. Les séquoias, c'est des petites arbres très très denses. En psychologie, c'est des séquoias. Ils sont très très